Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va apprendre à tracer la représentation graphique de fonctions linéaires. Alors pour ça on aura besoin d'une équerre et d'un stylo et d'un crayon. Donc dans le premier exemple on va essayer de tracer la représentation graphique de la fonction f de x égale 3x. Donc la première chose à faire c'est de repérer quelle est la nature de cette fonction. Donc c'est une fonction affine, c'est une fonction linéaire, pardon, car elle est de la forme a fois x. Voilà. Et comme on a affaire à une fonction linéaire, ce qu'on sait, c'est que sa représentation graphique sera une droite qui passe par l'origine du repère. Alors pour tracer une droite, tout simplement, il me faut deux points. Et j'en ai déjà un point, c'est-à-dire l'origine du repère, ici. Et il va me falloir un deuxième point. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir, je vais calculer un nombre et son image. Donc je vais prendre un antécédent. Par exemple, je peux choisir 1. Donc je vais choisir 1 et je vais calculer son image. Donc puisque la fonction c'est 3x, on va calculer 3 fois 1 et ça va nous donner 3. Donc ça veut dire que le point A1.3 sera sur la représentation graphique. Donc 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. Notre point A, il sera ici. Et donc tout simplement, pour tracer la représentation graphique, j'aurai juste à relier ces deux points et on aura donc notre représentation graphique. Voilà. Et donc c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Dans la deuxième partie, on va chercher à tracer la représentation graphique de la fonction g de x égale moins 2x. Donc on reconnaît une fonction affine, donc elle va passer forcément par l'origine du repère, et on va chercher un autre point, c'est-à-dire par exemple g de, là on peut de nouveau faire 1, mais je pourrais prendre 2. Allez, je vais prendre 2, je vais faire l'image de 2, donc on va faire moins 2 fois 2, ce qui donne moins 4. Donc on aura 2 sur l'axe des abscisses et moins 4 sur l'axe des ordonnées. Et donc, mon point sera ici. Et pour faire la représentation graphique, je vais tracer la droite qui relie ces deux points. Et voilà, j'ai ma représentation graphique. C'est une droite qui passe par l'origine du repère. Un autre exemple, h de x égale x. On a bien affaire à une fonction linéaire, puisque je pourrais mettre un 1 fois x. Donc je sais que ça va passer par l'origine du repère et je vais calculer, par exemple, l'image de, on va prendre 3 cette fois-ci. Donc ça va donner 1 fois 3 ou 3. Donc ma fonction linéaire h passera par le point 3 sur l'axe des abscisses, 3 sur l'axe des ordonnées, 3 sur l'axe des abscisses, 3 sur l'axe des ordonnées par ce point. Et tout simplement, puisque c'est une fonction linéaire, j'aurai juste à tracer sa représentation graphique, qui est une droite. Dernier exemple, on a toujours une fonction linéaire, i de x égale 2 tiers de x. Par contre, là, le problème, c'est qu'on a une fraction, donc il faudra être un tout petit peu malin. C'est-à-dire quand on va chercher quel nombre utiliser, comme la fraction elle est sur 3, pour que ça s'annule, on va plutôt choisir un nombre qui est dans la table de 3. Là, dans ce cas-là, je vais choisir 3. C'est-à-dire que je vais faire 2 tiers fois 3. 3 divisé par 3, ça se simplifie, ça fait 1. Donc, il me reste plus que 2. Donc, l'image de 3, c'est 2. L'image de 3, c'est 2. Et donc, je vais pouvoir mettre ma croix. Ça passe par l'origine du repère. Donc, si je dois tracer ma représentation graphique, je vais la tracer comme ceci. Et voilà, j'ai bien mes 4 représentations graphiques. Vous savez maintenant comment tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, tout simplement en la faisant passer par l'origine du repère et en trouvant un autre point en calculant son image à partir d'un antécédent et en traçant la droite. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.